Le Palais de la Culture retrouve son plus beau visage après les rides prises quelques années seulement après sa construction en 1999. Pour cette intervention, 3 années auront suffi pour redonner des couleurs à la bâtisse. Le traitement de choc a été possible grâce à la Chine et au gouvernement ivoirien. Je suis très fier de voir le résultat de ce projet. Grâce à la direction très rigoureuse de son Excellence Monsieur le ministre de la Culture et de la Francophonie, les travaux se sont bien déroulés. Je voudrais d'abord remercier la plus populaire de Chine pour avoir accepté de faire cette rénovation de ce palais en y mettant 15 milliards de francs CFA pour la rénovation. La partie ivoirienne mène les 9 milliards de manière à atteindre, disons que le chiffre qui avait donc été avancé tout à l'heure de 24 milliards de francs CFA. Pour éviter une rechute, des mesures rigoureuses seront prescrites. Nous allons gérer cet ouvrage comme on gère un espace privé. D'abord, il n'y aura plus de gratuité. Les salles ne seront pas aussi chères que les salles privées. Elles seront accessibles. Elles ne seront pas réservées et puis décommandées. Celui qui réserve, il paye. Qui l'occupe, qui ne l'occupe pas, il paye. S'il ne paye pas, on le poursuit en justice. Le peuple épris de culture va prendre grand soin de cet édifice en respectant l'environnement. C'est-à-dire en ne venant pas ici pour casser, en ne venant pas ici pour salir, en ne venant pas ici pour faire n'importe quoi. Parce que le ministre l'a dit tout à l'heure, il nous a laissé des instructions très fermes. Celui qui casse une aiguille la remplace. C'est un espace d'excellence où les Ivoiriens ont bien envie de rêver de grandes œuvres et nous serons vraiment prêts pour relever ce défi-là. Le palais sera très bientôt ouvert aux promoteurs de spectacles pour que le temple par excellence de la célébration de l'art et de la culture retrouve les émotions et sensations qu'il a connues par le passé.